Oh. Ok. Je sais pas si je fais de l'édit pour mettre ça ensemble ou si je fais 2 uploads, mais c'est pas grave. C'est bon. Il y a 10 minutes, du coup, il vous a basiquement dit que soit vous retrouviez à tuer l'enfant pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème, soit vous preniez le risque qu'à un moment, l'enfant explose. Ouais. Et c'est pas fun d'essayer c'est pas fun que l'enfant il explose chez vous là où il y a tous vos amis. Qui est basiquement ce qu'il a dit. Sachant qu'il y a Iris en plus. Elle va prendre l'enfant, elle va la mettre dans une pipe bombe. Ce sera la plus puissante de toutes les bombes. C'est Après, sa version des enfants soldats. Ce sera l'anneau de FF15. Oh. je pense pas qu'ils connaissent plein de choses, savent tout. Donc, peut-être qu'il va pas exploser. Donc, Du coup, on parlait d'une grand-mère. Il y a d'autres solutions. C'est en méta le fait de donner l'enfant à une grand-mère random que vous avez rencontrée 2 fois dans votre vie. Oui, mais au moins tout le monde sera heureux. Et on s'y était attaché, la mamie. On l'a peut-être pas croisé très longtemps, mais bon. On a soupé, dormi dans le jardin. Alors, elle s'entendrait bien quand même. En vrai, le côté cabane dans les bois et on campe dans le jardin, c'est un peu la même relation qu'on a entre la gamine et la mamie. Il y a un parallèle. Il y a un Elle aime bien faire la cuisine, Il y a un pareil lien. pour elle. je considère que cette conversation est un peu méta parce que ça me donnerait que vous soyez en mode en fait, on peut la faire adopter comme ça facilement devant les gars qui sont en train de vous dire tu es un enfant. Et pourquoi pas? Parce que bon, il se tape des sourires, tout ça. J'ai pas envie qu'on la sache où la retrouver. On l'a pas dit de la masse. Hein. Ouais, ça oui. Mais, genre, tu vas nous faire la leçon pour ça alors qu'on a le marchand de poussins devant nous, quoi? Oui. Alors que vous êtes en train d'être confronté à tout ça et d'être choqué, non pas en train de dire en fait c'est bon, on a déjà une mamie qui veut l'adopter. Vous pouvez voir un peu plus loin qu'il y a un truc qui juste se dessine à travers l'air, suivi de 2 silhouettes que vous reconnaissez qui en sortent. Ok. Randall! Ah, c'est bon, vous êtes là. Il y a Colvin qui tombe à genoux par terre, pas mal recouvert de sang. Il y a Emerald qui suit derrière, qui a l'air de galérer un peu à se tenir. Il rechoppe Colvin. Il voit que vous êtes là. Il fait un pouce en l'air. Yeah! Ok, 2 secondes. Colvin juste reprend sa respiration. Le portail se referme. Il y a Yona qui juste... Ah bah, j'avais dit qu'ils avaient survécu. Bah, tant mieux. Dans quelle dimension Ah pardon, c'était pas destiné à vous, c'était destiné à... Il pointe le marchand de poussins et... j'ai cru qu'il pouvait mourir. Je crois que vous avez fait un pareil et que y en a un qui a rapporté gros. Hein. On n'a pas parié gros, mais... C'est pas le sujet. C'est pas cool de faire des paris sur les gens. Bon. Donc, round 2, tu disais, Colvin. Ah ouais, 2 secondes. J'ai encore du sang dans les poumons, je crois. Vous avez déjà vu un ours qui faisait la taille d'une maison? Non. Bah moi, oui. C'est le sang qui parle, là? Ou... Non. Non, on a... Quand on est arrivé, votre ami a été un hôte courtois et nous a attaqué, ce que je comprends. Nous nous sommes retrouvés à juste nous déplacer un peu à travers le vide et bien, nous sommes arrêtés à un endroit où il se trouvait effectivement un ours de la taille d'une maison. On a profité d'une seconde d'inattention pour revenir ici. Et
Ouais. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de vous pointer ici, sachant que ça allait stresser la fille et potentiellement juste aggraver la situation? Non, le stress n'est pas lourd. C'est pas quelque chose qui va l'activer. J'ai aucune idée de quoi il parle. C'est pas grave. J'ai mal. Non, non, la fille, c'est une bombe. Hein? Je pense que c'est le sang qui parle, je comprends pas ce qui se passe. Après. Faut que t'apprennes à formuler, Rémina, putain. Emerl, remets mon bras, s'il te plaît, j'ai mal. C'est vrai. Emerl réaligne l'épaule de Colvin. Aïe. Au fait, vous parlez de gagner du temps, tout ça, c'est comment exactement que vous faites ça et pourquoi vous êtes ici en fait? Le marchand se tourne vers vous et, en vous parlant, on empêche toute conséquence concernant l'enfant. Et nous gagnons du temps pour permettre à certains de mes agents présents dans des mondes proches de s'absenter. De s'absenter. Oui, de partir dans des mondes plus éloignés de celui-ci au cas où l'enfant vienne à... Il limite une explosion avec ses mains. Bon, comment Oh. dire? J'en ai marre. Cassez-vous, les connards. On a mieux à foutre. On va s'occuper des... On a compris vos idées, merci beaucoup. On va suivre vos conseils, pas de soucis. Au revoir. Il vous regarde. Les deux restant là. C'est-à-dire que si vous ne partez pas, c'est nous qui risquons de devoir vous faire partir. On va simplement rester un peu en retrait. Voir comment les choses vont se passer. Yona, t'as pas Saïch à retrouver? Ou à t'occuper? Non. C'est une grande personne, il peut s'occuper de lui tout seul. Ouais, ouais. Ils ont pas la même définition de nous de groupe ou je sais pas quoi. Oui. Nous travaillons en commun. Puis, laisser des collègues derrière pour faire quelque chose de précis. Il tourne la tête en direction de Colvin et Emerl. Il me semble que vous avez fait ça il y a pas trop longtemps, non? Bon, je dirais pas que c'est comparable, mais bon, je vois l'idée. Hein. Question d'échelle, c'est tout. Léger sourire sur le visage. Vous voulez pas aller voir un monument pas loin, ou je sais pas. Enfin, bon, t'avais la gueule de la région, je pense pas que... il y ait quoi que ce soit de valeur ici, à part s'ils vont faire un tour dans le trou du chaos. Ouais, il y a des ruines sympas, hein. Vous devriez faire un petit tour. Il y a une qui a été fermée après que mon collègue soit parti. Ça se fait facilement. Tu regardes. Tellement simple, on a réussi à y rentrer, donc. Il continue à te regarder. Bon, je pense pas qu'on va attendre plus longtemps, parce que sinon la fille va vraiment se sentir abandonnée à ce rythme, donc... bon, on va laisser les deux voyeuristes regarder de loin avec leurs grosses jumelles. Hein. Je pense pas que c'est... Je pense pas qu'on devrait la faire attendre. Il est où? Dans la La maison. maison. À la maison. De ce qui vous a été dit. Oh bah, une personne peut aller la voir et les autres, moi je peux ici pour tabasser les deux là, ils m'ont saoulé là, ça va partir. Je me demande comment l'enfant réagirait à la mort de l'un d'entre vous, mais admettons. C'est de cake, ouais. On pourrait faire ça plus loin. Ou je peux rester ici, ou vous n'allez pas m'attaquer pour raison évidente. On va trouver un terrain vague et on va se la mettre, tu sais. Ah, c'est quand même un peu dingue que vous pensez que juste en nous parlant comme ça va
ça va calmer la petite. Je pense que votre présence reste quand même menaçante à ses yeux. Je sais. Donc partez. Mais au moins, Non. je sais pas, derrière la porte, c'est bon. On peut pas vous rendre invisible, Vous moi. J'en Vous sais trouvez rien. un petit coin en hauteur pour nous regarder. Vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, mais pas là. Il y a Croise une les tour jambes. là-bas. On la voit très bien. Il pose l'une de ses jambes sur l'autre. Il pose ses mains sur ses jambes, il se met un peu en arrière sur le rocher. Bon, ça mène à rien, ça. À la limite, vous pouvez pas rester derrière la barrière, vous ressentez la magie, non? En gros, ce qu'ils veulent, c'est la bagarre. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est pas. Oh non. Si vous dites ça, clairement, puisque vous. Ah, Je vous crois qu'on a attaquez, essayé vous l'aurez d'argumenter, déjà vous fait. essayez de d'aller être autre sens à un moment donné. J'ai dit, si je voulais vous attaquer, je l'aurais déjà fait. Je me contente d'observer. Non, vous voulez pas que vous nous attaquiez, c'est vous voulez que nous, on commence. Ok, les gars, bon, pendant que vous... je veux juste aller voir la fille, hein. Ça fait des menaces à demi-volée, ça se comporte comme des lâches. Allez, hein. Je veux sortir du C4. Il y a Colvin qui se redresse à moitié et... Du coup, je peux avoir un topo de ce qui se passe ou... On attendra une prochaine fois pour se faire, malheureusement. Non, mais je m'en fous un peu. J'ai pas suivi. On dégage. On dégage. Ok. Est-ce que vous faites pas de topo plus en profondeur à Colvin? Parce que clairement, vous pourrez difficilement en faire un à côté de la gamine. On fait pas. On pourrait le faire vite fait, sinon ça va laisser... Je lui fais un jet de premier soin et pendant que je lui fais un jet de premier soin, je lui dis que c'est la grosse merde partout. Ah, ok. De toute façon, oui, on va faire topo en disant juste topo. Parce qu'il y a beaucoup d'infos. Hein. Vous faites le topo à Colvin, qui vous demande du coup à... Ok, comment vous allez vous y prendre précisément? C'est juste comme ça, Colvin a jamais eu l'air de plus creuser sur un sujet. Ouais. Pour l'instant, on sait pas encore. Ouais. De toute façon, c'est plus un truc qui va nous tomber sur la gueule et on va devoir improviser avec, je pense. Hein. Par contre, il faut qu'on rappelle les options, parce que genre, si on l'abandonne, ça va juste foutre la plus grosse des merdes. Ce que les deux gars vous ont dit, c'est que si elle est abandonnée, elle va exploser. Si elle se sent abandonnée ou trahie, elle va exploser. Sauf si, de ce qu'ils ont dit, quelqu'un... Sauf si elle est trahie par quelqu'un en qui elle a confiance. Moi, je pas compris. Quand elle trahit pas la confiance, quoi, hein. En gros, elle a confiance en nous. Elle a confiance en vous. En tout cas, elle a clairement confiance en des gens dans votre groupe plus que d'autres. Et si jamais elle est abandonnée quelque part ou qu'elle se sent suffisamment abandonnée, de ce qu'ils ont dit, elle va juste exploser. Et de l'échelle qu'ils ont l'air de parler, ça parle de pas une région, ça parle de planètes, genre plusieurs. Mais si le choc de trahison est beaucoup plus intense, ça va à 100% contre son concept et ça annule. Du coup, il n'y a pas cette explosion. Donc, Si si l'un l'un d'entre d'entre nous vous 5 la tue, la tue, voilà, pardon. Ok. si quelqu'un avec un lien suffisamment fort avec elle la tue, pas d'explosion, de ce qu'ils vous ont dit. Ok. En Et vrai, c'est d'après, la personne de qui elle est plus proche, c'est genre Colvin, Roche et les merdes. Et c'est d'après leur théorie. C'est Donc, ce qu'ils vous ont dit. pas- Voilà. Ok. J'avoue. On en a vu des choses depuis qu'on traverse vite tout ça. Je Oh pense là qu'ils sont là. plus qu'avec nous. Oh, la scène T'as dit quoi? dégueulasse que j'ai en tête. Les merdes qui emmènent genre la fille dans la forêt avec un fusil, quoi. Putain. Scène de Walking Dead. Je laisse pas les merdes faire ça, moi. Colvin a clairement l'air inquiet sur... Ah ouais, du coup, c'est quoi le plan?
Du coup, il demandait pour la fille, pas pour tout le reste, tout à l'heure. Clairement, oui, il est plus concentré sur la gamine Ouais, que sur Ah, l'état du monde. J'avais répondu sur l'état du monde tout à l'heure, donc j'étais un peu con, mais ouais. On peut se tailler Euh, doucement. En gros, sais pas, Calvin la fille est en danger et Mm. potentiellement en danger. Calvin, je suis un petit peu curieux de savoir ce que t'en penses. Je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que je suis un peu con. J'ai Qui pas pense ça, envie. Calvin Genre, il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à la gamine. Ouais. C'est tout. D'accord, oui, bon. On est d'accord là-dessus. Point. Ouais. Pour ça que, genre, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer précisément. Et bah, on va essayer de trouver une solution. Ouais. Dans le bon sens. Ce serait bien d'en avoir une, ouais. Bah, On peut se tailler ici avec la fille. Hein. pour l'instant, on peut faire ça, parce que tant qu'elle reste avec nous, on est les personnes de confiance. Et du coup, bah, ça m'épose, entre guillemets. Mais il faudra trouver une solution à plus long terme après. C'est ça. Le problème, c'est que Non. je pense que pendant un certain temps, on va avoir les deux cons là derrière qui vont nous suivre. Ils vont pas pouvoir nous suivre partout. Bah. Visiblement. Alexandre, il peut bien choisir qui rentre ou qui sort, non? Je sais pas. Bah, on a déjà le corps qui est La rentré. liste. Ouais, il y a Ouais. 2 semaines, il y a un mec qui est rentré entre deux. Il avait pas vraiment de tout pour le Et, film. et on a la chouette noire qui a une capuche qui permet d'aller partout dans le vide. Enfin, Ouais, globalement. mais l'entre-deux, c'était pas une zone grise ou un truc comme ça, Ouais, je sais plus. Oui, mais ils vont prendre le même portail que nous. Dans tous les cas, enfin, faut se mettre d'accord sur le fait que, genre, faut lui trouver une famille d'accueil, quoi. C'est ça, ouais. Et il faut qu'elle grandisse suffisamment longtemps pour qu'elle soit autonome et qu'elle ait pas, genre, être susceptible à ce genre d'émotion. Bah, en fait, Ouais, même bah, si. quand elle sera adulte, quoi. Là, c'est un enfant, c'est normal que pour l'instant, elle a pas tout ça. C'est avec le temps, ouais. Bah, après, vraiment, c'est le terme de son concept, donc je sais pas s'il y a vraiment une altération pendant toute sa vie. Si vraiment elle va jamais devenir autonome ou quoi. Mais au pire, si on lui trouve au moins une famille d'accueil, on aura peut-être le temps de trouver un autre concept qui pourrait nous donner une piste plus probable. Parce que, Oui. Bah, bah, genre le concept de la beauté ou même peut-être Pipo Oui. pourrait avoir plus d'infos sur bah, les concepts, comment les maîtriser, entre guillemets. Je sais pas. Après, autre bah, problème. Le concept, ça vieillit. Bah, elle a grandi en tout Ah, cas. justement, oui. Je... C'est ça ma question, genre, Genre, même si ça elle meurt vieillit naturellement. peut-être en... Cyril, vous savez pas si elle a grandi. T'as dit quoi? Cyril a dit elle a grandi, vous savez pas si elle a grandi. Bah, elle est pas née enfant en tout cas. On sait On, a rien. eu, on avait vu une sorte de registre après. Bah, Ouais, elle était pas dedans. non, mais la réaction de l'autre confirme que c'est genre, Adieu. en quelque sorte, une enfant qui a été élevée, quoi, tu vois, mais... Bah, elle a été élevée. Élevé, oui. Est-ce qu'elle a Mais été ça élevée depuis qu'elle est bébé ou depuis qu'elle est comme ça? C'est difficile à juger avec la temporalité de la région qui a l'air en vrac. Mais de toute façon, même si elle vieillit de forme physique, elle vieillit peut-être pas de forme, entre guillemets, mentale concept, et le concept restera jusqu'au bout de sa vie, même si elle aurait une apparence de... Bah, et Enfin, moi, un corps de quelqu'un de 50 ans, ou je sais pas, tu vois. ce que je veux dire, c'est que. je- Enfin, là, on est en train d'essayer de prévoir un plan pour pas l'abandonner et tout, mais il y a un autre problème, genre, si on meurt, est-ce que c'est abandonné? Si on meurt ne Après, serait-ce que de vieillesse, Oui, mais Je il faut pense que maintenant, si on ça- trouve une famille d'accueil ou qu'elle atteindra un truc, bah, faut trouver un relais, quoi. On pourra mourir en paix après.
Ah, c'est compliqué avec les infos qu'on a. Écoute, pour l'instant, je pense que ce serait mieux de partir avec elle. Hein. On a Ah, pas assez franchement, d'infos, donc ça me paraît être le Ah. truc le plus. il nous faut du temps et là, on l'a pas. Hey, Colvin prend la parole. Il lève la tête et je peux le faire. de- Prendre soin d'elle, être un parent. Ouais. Je sais que, encore une fois, je suis pas le plus malin, mais genre, je peux m'occuper d'elle, prendre soin d'elle. Ça fait quelques jours et je me démerde bien, mais bon, je me doute que ça va être plus compliqué avec le temps, mais je suis fort, je sais me débrouiller, je suis bon, pas très malin, mais ça va. Arrête de dire ça, Colvin. Mais oui, pour, L'amour, je le pour, ressens. pour- pour moi, oui, tu pourrais, mais du coup, c'est. J'avoue que ça faciliterait grandement la chose que tu en occupes, hein, si tu le sens. Colvin, je vais te poser une question, je suis désolé de te la poser. Tu peux mourir ou pas? Je sais pas, c'est pas encore arrivé pour l'instant. Non, mais. Est-ce que t'avais des gens qui te ressemblaient? Ouais, j'ai une famille, moi aussi, oui. Et ils pouvaient mourir de vieillesse? Je sais pas, je les ai jamais vus mourir de vieillesse. Moi, je les ai pas vus longtemps non plus. Je suis désolé de l'apprendre, Colvin. Et je suis Non, ça désolé va. des questions, mais Oui, ça va, j'étais jeune, j'ai passé à autre chose depuis. Bon, après, si tu veux avoir quelqu'un d'immortel pour Tant s'occuper mieux. d'elle, t'as qu'à te donner Merle en tant que papa, hein, mais bon. Pour- Merle le regarde, il Bah. hausse les épaules. Vraiment, c'est Who's Your Daddy. Je regarde le duo et je me dis peut-être moyen de mettre les deux. Merde, est-ce que tu veux Tout papa. m'accompagner? Oh là là. Je suis. Sinon, Et Merle est... Dis oui. sinon, vous savez, on l'emmène chez nous, dans notre monde, et Bah oui. on lui donne Oui. on lui donne un iPad, et c'est bon. Hein. L'iPad. Jamais Il donne un abandonné iPad, par la elle technologie. explose. Ouais, c'est ça. L'iPad tombe, c'est fini. Après, Mais un genre, écran vert Et tu trempé. tombes sur l'écran. après, Au revoir. est-ce que c'est de l'abandon ou de la trahison, tu vois? C'est pire. Non, mais vraiment, j'y crois à notre couple de parents là. Un fidget spinner. Euh, Alors que vous parlez du fait que Colvin et Emerald sont un peu des bons papas, ou en tout cas ils vont faire de leur mieux, Enzio et les quelques personnes qui sont un peu plus en retrait physiquement ou même dans la conversation peuvent remarquer que les deux derrière ont l'air de parler un peu. Vous entendez pas exactement ce qu'ils disent, mais vous allez tous pouvoir entendre un... Il y en a se lève, passe le portail. Quelques secondes après, le marchand de poussins se lève et va passer également le portail. Ah putain, Il se referme. tranquille. Je peux enfin respirer. Ça pue trop. En vrai, c'est chiant. Deux. Ils sont partis, c'est juste qu'ils ont réussi à gratter assez de temps. Ça veut dire que Ouais. tous ses potes sont à l'abri, au marchand de poussins, là. Ça change pas grand chose. J'ai envie de Non, dire, c'est elle allait pas exploser quoi qu'il arrive, donc ses potes, ils allaient pas. Bah ouais, ouais. mais c'est juste chiant qu'il ait réussi à faire ce qu'il voulait. En fait, On peut pas gérer Ouais. tous les problèmes. Hein, voilà. c'est que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas le choix de faire ça, hein, mais on aura notre temps. J'ai ça. Je sais que là, genre, eux, ils étaient en très bon état et pas moi, mais franchement, quand je les recroise, hein, il craque ses doigts. Aïe. Ouais. Ouais. Enfin, genre,
C'est l'ours, clairement, qui m'a fait mal. Ils sont principalement déplacés, esquivés. Je pense il fait un jab. Non, je le chope. Ouais. Je pense qu'on devrait aller voir la Noah parce que elle comprend pas trop ce qui se passe, je pense. Ça doit pas être Toi bien. d'abord, Colvin. Et Roche, il est avec elle? Oui, je leur ai dit d'aller à l'intérieur. Colvin se lève, il regarde ses vêtements tachés de sang. 2 secondes. Il se recule un peu. Vous pouvez juste voir que genre il tape ses 2 poings l'un contre l'autre et il y a juste le sang qui s'écarte littéralement de ses fringues. Ok. Il est plus présentable. Il se redresse le plus possible. Ok, Colvin, maintenant t'es un papa. Je suis papa. Il s'avance vers la porte de la maison. Il a direct une barbe de 3 jours qui pousse. Ferme. Genre, il a un gros moustache. ventre qui pousse, tu vois. Oh, le vitalière. Noah, c'est bon. Noah, je t'entends, Ok. je sais que t'es là. C'est moi. Noah, je te vois par la fenêtre. C'est papa. Noah, ouvre la Allez, porte. rentrez. J'ai le lait. Oh, il rentre avec une cigarette, je ne comprends pas d'où il sort ça. La porte s'ouvre, il y a Lanoa et Roche qui sont juste en face. Vous êtes un peu en retrait, mais j'écris quand même la scène. Lanoa regarde en direction de Colvin, une expression sur le visage qui veut basiquement dire j'étais terrifié, je vais pas bien, au secours. Ok, faites gaffe. Colvin parvient à peu près comprendre ce qu'elle ressent. Il se met à genoux. Tu vois, j'ai dit que tout allait bien se passer. Il fait un pouce en l'air. Il a nettoyé le sang. Oui. Ok. Il a quand même l'air de s'être fait casser la gueule il y a 5 minutes. Tu sais, il a un cocard. Après, je vais Ça lui va. faire un gros premier soin aussi. Il a un cocard, il a 2 bandeaux sur les yeux, donc ça va. J'ai dit que ça allait bien se passer. La Lanoa qui tremble un peu, a les poings fermés et a l'air d'être au bord des larmes, se contente de faire un pas en avant et de lui faire un câlin. Colvin qui juste comprend pas trop ce qui se passe et retourne le câlin. Ok. Ok, ça va sonner bizarre. On va y aller. On va partir. La Noix sort du câlin, comprenant pas exactement. Et elle le regarde et quoi Colvin regarde vers l'intérieur de la maison, toujours les yeux bandés. Je sais pas si t'as grand chose, mais bah prends. Et puis je t'aiderai à porter. On va à Disney. Parce que je pense que c'est un peu lourd si tu prends genre le pot ou des trucs. Je sais pas ce que tu vas vouloir embarquer, mais la Noix comprend pas trop que elle déménage. Et puis juste réalise que ok. Son stress a l'air de peut-être pas disparaître, mais être un peu étouffé par ce fais tes valises, on bouge. Et sans trop comprendre, elle va commencer à les paquer 2-3 trucs. On peut aider aussi s'il faut. Hein. Ouais. Colvin rentre dans la maison. Je sais pas ce qu'il faut emmener. J'ai jamais déménagé avec des affaires. J'ai jamais eu de maison. D'ailleurs, Roche, tu veux rester là? Tu veux venir? Là, je pense qu'il va venir, Roche. Il y a la Noah qui penche la tête en mode on peut pas laisser Roche, non? Non. Ah non, mais c'est. Ouais, viens. Je lui demandais ce qu'il voulait. Après, je pense qu'il va vouloir venir. Roche est juste assis par terre. Il a zone out il y a 5 minutes. Oui.
Il se lève, il commence à passer à côté de toi. Il se pose par terre, il commence à creuser le sol avec l'une de ses mains, il chope 2-3 graviers. Non, ça lui faut pas grand-chose. Il y a... Ouais, il y a des cailloux dans l'entre-deux, non? Si on n'a pas, on va pouvoir en créer, je pense. Non, Ok, je sais pas, c'est Alexandre qui T'inquiète. s'occupe de ça, mais. je sais. Ah, Lanoa, fais tes affaires, je vais m'occuper des affaires de Roche. Les Ah, affaires de roche. Il ramasse, Il s'avance des galets, quoi. il s'avance vers le caillou qui est là. Ok, Roche, Euh. recule-toi. Roche comprend pas. Colvin lève le poing, juste frappe le rocher, qui juste te pète. Je Ok, vais, prends les cailloux que tu préfères. je vais aussi Il vit proposer d'amour et de cailloux mon secs, aide quoi. pour. Enzio va aider Lanoa à faire ses valises. Ouais, c'est ça, je lui demande ce que je peux faire, je me rends le plus utile possible. Vous commencez à... Tu aides, en vrai je pense que vous aidez tous un peu, un minimum. On fait une chaîne. Vous paquez des trucs, et en vrai il n'y a pas grand chose. Elle pense genre ce qu'elle a dans ses étagères, genre ses vêtements, tout ça, elle embarque peut-être 2-3 matériels, un peu de matériel de cuisine, et genre 2-3 trucs qu'elle a sur ses étagères, mais elle a vraiment pas grand chose. De toute façon, pour les meubles, tout ça, on pourra t'en trouver, t'inquiète. Elle comprend pas trop, elle a genre 2 gros sacs, Colvin va prendre l'autre. Colvin, du coup, a genre un sac à dos sur les épaules. Dans la main, il a un sac qui contient plein de cailloux. Et par l'autre main, il tient juste la Noah. Ok. Vous allez donc vous mettre en route. Alors, On n'avait personne d'autre à recruter, je pense. pas l'impression. Roger. Non, Roger, il est avec son mari, on va pas les déranger. On va plus Roger. Il est son mari. Ah bah, s'ils veulent venir tous les deux. Vous allez commencer à faire route vers le village. J'imagine que vous êtes un minimum éparpillé dans le sens où genre il y a au moins quelqu'un qui est devant, mais si jamais il y a de la merde, je préviens. Allez, en vrai, c'est sûrement Emerle. Ce qui fait Ah, moi, que je vais me mettre à côté des merles et de temps en temps, je mets un petit coup de coude en mode t'es papa? T'es papa? il hausse les épaules. Si, tu l'es! Ça, c'est mon merle, ça! Du coup, toi et Emerle, vous êtes tous les deux en tête du groupe. Ce qui fait que tu vas voir quelque chose que les autres ne vont pas voir tout de suite. Alors que vous arrivez au village, voilà ce que tu vois. Ah, Tu peux voir, posé sur l'une des tours, le roi des loups. Tu peux entendre à l'intérieur du village des bruits pas très agréables. je... je vais aller voir le reste du groupe et essayer de dire, sans que la Lanoa entende, on peut contourner le village pour repartir parce que il se passe un truc là. Emerald va juste prendre Colvin et la Noire en mode il pointe un peu plus loin littéralement une souche dans la forêt. Il est en mode il a l'air méga hype. Je fais un jet d'intelligence à Colvin. Ah ouais, bien sûr, j'adore cette souche. Viens, la Noire. Il a fait un 20, il a compris parfaitement comme couille. Les deux s'absentent. Du coup, vous avez tous l'opportunité de vous rendre au village sans que Colvin et Emerald et surtout la Noire réalisent ce qui se passe. Si vous le désirez, bien évidemment. Mais attends, il y a ton pote, il a pété un plomb, je crois. Comment ça, mon pote? C'est le gros loup.
Ah. Ça me fait, moi je suis toujours contaminé. Hein. Tu vois, il est sur la tour là-bas et je te montre du doigt même si tu vois rien. On devrait utiliser un portail Après, pour contourner. je pense que je ressens la vie. Ah, vous pouvez pas utiliser de portail pour contourner. Ouais, il y a un portail au... Il y a Au deux château. portails. Il y a un portail. C'est basiquement château nord du village, sud du village, la Lanoa. Oui, mais on pourrait refaire un portail... Et surtout, votre sortie, elle est au village. Là-bas, elle est par Ouais. là, dans les champs. Mhm. Non, mais après, nous, on est arrivé du village, c'était par le chemin là. par la Voilà, droite. Et C'est par là qu'il y a le là, portail. ça contourne le village. Techniquement, si Ouais. on longe Ah oui, plus vous pouvez loin, contourner le village. on pourrait, oui, voilà. Faut juste pas qu'il y en ait dans le chemin juste devant le portail, mais ouais. Juste Genre, comme ça, Damien, clairement, quand t'es passé dans le village pendant une seconde, le grand loup t'a vu. ah, ouah, bon, c'est pas grave. Enfin, je le dis quand même qu'il m'a vu, mais Hmm. c'est plus là maintenant, je regarde Nathan en mode tu veux faire quelque chose, Je sais pas ce que tu veux que je fasse. je sais pas. Moi je suis à sa merci. Hein. C'est quand il veut, il me transforme en indécient. Ouais, mais du coup, au Ah. moins tu peux lui parler, tu peux peut-être savoir ce qui se passe et après tu demandes pas ton reste et on contourne après, mais enfin, je sais pas, c'est comme tu veux. De toute façon, il Moi, l'a dit, c'est qu'il n'est pas transformé dans la région. Et Oui. c'est loup non plus. ouais, il y a un pacte, oui, mais Il t'avait l'air honnête là-dessus. Oui, il avait Ah, l'air bah, honnête, mais il y a quand même une petite pression, quoi. Ouais, bien sûr. Il fait quel moment de la journée? Il fait nuit ou pas? Non, il fait jour. Putain, on pourrait dire que tout le Chelou. monde Vous faites le calcul que, ouais, normalement, il devrait faire nuit si on suit le rythme habituel qu'il y avait avant. Ça pue du cul, bizarrement. Après, si Du vous coup, je voulez, rappelle, la seule je vais personne qui venir. peut comprendre le grand loup, c'est Mathieu. Oui, ouais. si vous voulez, j'y vais pour faire traducteur, hein, mais Ça vous le dire. Bah, Si t'as moyen de le convaincre de nous laisser passer et de cacher les alors, corps. ouais, c'est surtout en fait, je suis un peu curieux de pourquoi il a fait ça, mais oui, non, on va quand même contourner. On va pas cacher tous les corps, c'est bon, on va Du coup, vous allez voir le contourner, c'est loup. bon. Vu que vous êtes curieux, visiblement. Moi, je suis curieux. Après, ça dépend de Nathan. Si Nathan veut pas, j'y vais pas. Hein. Mais parce que je me souviens pas, l'idée c'était... Oui, bon, j'aimerais bien connaître sa raison, mais... parce que genre, il me semblait que c'était genre œil pour œil, pas genre... Ils étaient pas censés Euh, avoir de problème avec eux à la base, ils vivaient dans leur coin. Ouais, c'est ça. ouais, aux dernières nouvelles, il vous disait, non, on est chill, ça fait 500 ans qu'on vit dans notre forêt tranquille. Ça va, hein. Mhm. Justement, c'est pour ça que je comprends pas trop le shift, mais Ils sont tombés dans leur pulsion animale. peut-être qu'il n'y avait plus rien pour les garder et qu'au final, ils étaient juste gardés. il nous aurait menti. Eh ben, Ouais, ça va, hein. c'est ça le meilleur ami de Parce que, l'homme. parce que visiblement, la sorcière avait un contrôle sur le prisonnier, il avait un contrôle sur eux aussi. Hein. Donc, il y a moyen de savoir, ça va demander, hein. Graou, graou. Comme tu veux, Nathan. Donc j'ai dit, si vous voulez, je peux faire le traducteur. Mais c'est pas moi qui vais y aller par l'initiative de moi-même, quoi. T'as entendu, je suis curieux. Pour le reste du groupe, je sais pas. Et On a deux curieux, les autres, à vous de me dire, hein. J'avoue, je veux savoir aussi. Hein. Bon bah voilà, allez. Ça serait ouais, une bonne idée de savoir ce que c'est que ce bordel, mais Faudrait savoir vite par contre.
Vas-y, parle au waf-waf. Vous vous dirigez donc vers la ville. Pardon, le manque de respect. Vous arrivez en face du loup. Vous ne dites pas un slur. Et le loup quand vous arrivez, le loup tourne la tête dans votre direction. Mathieu, tu entends un « Je suis désolé ». Je wave vu que ça fait techniquement la deuxième fois que je le vois. Mais un peu gêné quand même. Il te capte même pas. Ouais. Il te regarde pas, il est concentré sur Mathieu. Ouais. C'est passé. Je ne suis pas sûr. J'assume que vous avez récemment fait quelque chose qui a affecté ce monde. Oui. La conséquence de ça est que mes enfants ont ressenti quelque chose qu'ils n'ont pas ressenti depuis longtemps. Ah, La fin. Exactement. Bah, vous excusez Bon, bah, pas, on est les responsables. Il littéralement formule que je sais que c'est ultimement en dehors de mon contrôle ce qui s'est passé. Il a l'air de, il explique qu'il s'en veut quand même de pas avoir pu empêcher ça, de pas avoir pu convaincre ses enfants de retenir quelques instants de plus et d'aller, de partir. Mais la façon dont clairement il le formule, c'est que la faim que les loups ont ressenti était instant et c'était clairement s'ils mangent pas dans l'heure, ils sont morts. Oui, non mais. Tout Bien était d'accord, tellement vraiment, moi je altéré. ne comprends absolument pas ce qu'il dit. Ouais. De toute façon, ça doit être un petit peu dur à Nathan de me retranscrire directement, donc je peux pas vraiment dire des trucs sur le. Ok. Mhm. Non, bah, on va juste faire un détour parce qu'on est avec l'enfant pour pas qu'elle soit perturbée. Le loup acquiesce. Ouais, il acquiesce, c'est tout. Eh ben allez, contournons. Vous revenez en arrière, vous arrivez à la souche où Colvin et Emerl sont. Waouh, elle est dingue, non, là, non. Je sais pas, Ça, c'est une souche. ça fait longtemps que je l'avais pas vu, ça fait du bien. Hein. Vous allez donc faire le tour. J'explique La que nana a l'air du coup, de. ouais, NGO qui voulait savoir. Vous faites un topo entre vous. La nana a l'air de comprendre qu'il y a un truc qui a l'air de déconner. Elle a pas l'air de creuser. tant mieux. Vous allez arriver en direction du portail. Alors, juste, on va peut-être faire un petit topo à la Lanoa avant de passer le portail de ce qu'elle pourrait trouver derrière pour pas qu'elle stresse d'un coup. Elle a clairement l'air quand même un peu inquiète de qu'est-ce qui va se passer précisément. Ultimement, Ouais, elle est. peut-être au moins pour Alexandre parce que ça doit être Ouais. un peu stressant. Colvin, il clairement fait de son mieux pour la rassurer en mode T'inquiète, je suis là. Et la dernière fois que j'ai dit que ça allait bien se passer, ça s'est bien passé. Et moi, je vais, je vais dire aussi, bah, de toute façon, on est tous là aussi, donc vraiment, il peut rien se passer de mal. Il y a Lalanoa qui, genre. Il y a l'air d'avoir une partie d'elle qui est en mode. Je sais pas, genre, non, il y a un truc qui va mal se passer, vous vous foutez de ma gueule. Mais en même temps, il y a l'air d'avoir une autre partie d'elle qui est juste en mode. Je vais accepter que ça va bien se passer. Eh oui. On va voir un canard va exploser. C'est quoi ça? Vraiment, elle voit Alexandre, elle le check et tout, puis d'un seul coup, un canard, au revoir. Et pendant ce temps, j'imagine Roche qui essaie de grappiller tous les petits graviers qui sortent du sac de Colvin. Le petit pousset de gravier, là. Ouais. Vous allez donc franchir le portail.
Excusez, j'étais en train de setup le truc correctement à côté. Vous vous dirigez donc vers le portail et vous le passez. Faites route vers la maison. Vous rentrez donc à l'entre-deux. La première chose que vous entendez, c'est des bruits de marteau dans la pièce d'à côté avec un mélange de Iris qui a l'air de donner des ordres, Siramas qui a l'air heureux, et c'est tout ce que vous entendez. Oh, bateau. Vous allez pouvoir vous déplacer. La Noah fait quelques pas en avant et juste regarde autour d'elle sans trop comprendre ce qui se passe. Colvin s'avance, restant à côté et clairement la laisse digérer en mode où est-ce qu'on est? Ah, c'est l'entre-deux. C'est pas moi qui genre connais le plus, mais t'inquiète, ça va aller. Tu veux... Quand tu seras prête, tu peux sonner la cloche, Alana. Elle comprend pas trop et elle s'avance. Roche fait genre 2 pas en avant, il regarde le sol, il commence à lécher le sol. Même si t'as des questions et tout, n'hésite pas. Hein. Elle a l'air de pas être au stade où j'aurais pu formuler des questions parce que tout est une question. Ouais. Elle tape dans la cloche. Sortir un peu de... Colvin a une seconde de fierté en mode commence déjà à taper des trucs. Emer est clairement détaché. Emer, il a pas compris ce qui s'est passé il y a une demi-heure et depuis, il a pas cherché à plus comprendre. Il a son mode. Je suis un daron maintenant? Quoi? Je le regarde L'écho de la intensément en cloche. mode... Vas-y. L'écho de la cloche retentit et vous pouvez entendre dans la pièce d'à côté William qui... Ah parfait, j'attendais que ça, une excuse. Il s'écarte. Il passe la porte grande ouverte. Ok. Combien de personnes William. vous avez ramené cette fois? Il pose le regard sur Roche. Ok. Il pose le regard sur l'enfant. Ok. Il y a Trixie et Madeline qui vont également venir voir ce qui se passe. Qui, elle aussi, donc, profite de l'excuse pour arrêter de regarder le spectacle. Il y a donc un moment où genre tout le monde regarde la Lanoa qui juste est en train de regarder le plafond en mode waouh, c'est vachement grand quand même. Il y a Colvin qui vraiment reste à côté en mode, ça c'est un plafond, t'en avais un dans ta maison. Colvin il fait de son mieux pour expliquer mais il sait pas ce qu'il doit expliquer, ce qui est relativement normal. C'est bon travail, Colvin. Il y a Madeline qui s'avance et... Je sais pas si j'ai envie de savoir pourquoi vous avez ramené une enfant, mais j'ai peur. Je fais en sorte que la Lanoa n'entende pas et je fais c'est une bombe. Hein? C'est long à expliquer, mais en gros, c'est un concept et elle a peur de l'abandon, donc si elle se sent abandonnée, bah elle explose. Mais elle va pas se sentir abandonnée vu que bah pour l'instant ça va, mais J'assume vu ton expression que c'est pas une métaphore. non, et puis elle est pas au courant, donc voilà. Ok. Non mais t'inquiète, garder le secret d'un enfant, c'est relativement normal dans la vie d'un parent, je crois. Alors que tu dis ça, alors qu'elle dit ça, le chevalier rentre. La Noah a peur, se planque derrière Colvin. Non, il est Non, grand, c'est tout. Ouais, la Lanoa, c'est ce qu'on t'avait dit avant de rentrer. C'est pour ça que je préférais te prévenir. Alexandre qui voit que c'est une bombe et qui fait non. Il prend la fille, il le jette par le portail. C'est comme une gueule. Non, je l'ai dans le portail, vous pouvez le montrer. Il s'avance, il a à peine l'air de capter qu'il y a des gens en plus.
Ok. Ouais. William juste voit la situation et bon, je suppose commencer à préparer ce qu'il faut. Vous pouvez voir sur son visage une expression qui veut dire j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Trixie, juste, je sais pas, voir pour choper un truc à boire ou quelque chose. Madeline, ouais, je vais venir t'aider aussi de ce point de vue-là. Euh, tout le monde se dissipe un peu. Vous pouvez entendre toujours du bordel dans la pièce d'à côté. Vous avez quelques instants pour... Il y a Colvin qui juste va expliquer à Lana, genre... on va trouver un endroit où on va pouvoir poser les sacs. Roche Roche continue à regarder aux alentours. Colvin secoue le sac de cailloux, Roche réagit. Ouais, nickel. On va aller par là et t'inquiète, ça va, il est juste grand et poussiéreux. Les deux se dirigent vers le coin des chambres. Et Merle est juste là en mode. Il se pointe du doigt en mode. Moi, je fais quoi? Les merles, tu... Vas-y. Il regarde en direction du couloir, il fait un pouce en l'air. C'est pas son pouce en l'air habituel, lui. Ouais, ça marche, ça. Ok. Fuck. T'es sûr qu'Emerl est prêt à accepter le fait d'être un parent, NGO? Justement, non. Hmm. On va voir comment ça évolue, mais sinon il restera avec nous, c'est pas grave. Mais Alexandre se tient là, silencieux. Il regarde vaguement dans votre direction. Vous savez pas si vous regardez vous le portail. Vous savez qu'Alexandre est silencieux et détaché. Il a jamais été autant silencieux. Il y a un truc qui va pas, que vous captez très rapidement. il y a beaucoup de trucs qui vont pas de manière générale, donc. Il s'avance, il passe par-dessus toi et juste s'avance en direction du portail. Il a l'air de presque poser sa main contre. Et il laisse échapper un... Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe Je veux pas au niveau se du fermer. portail? Non. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer ou de ce qui va se passer? Plus ou moins. Alors, ouais. Je sais qu'il y a un truc qui se passe, mais. J'ai pas compris ce qu'a dit Ramina, désolé. J'ai dit plus ou moins. Il vous... il commence à dire un... Alors, j'aimerais beaucoup avoir une explication. Et vous pouvez voir que vraiment, il regarde en direction du portail. Il a vraiment pas l'air de comprendre ce qui se passe, c'est juste il pose sa main contre et il le ferme sans même vous demander s'il devait le laisser ou quoi que ce soit. Euh... Euh... Il y avait un fragment de chaos qui était instable, qui a été réparé par quelqu'un. Euh, Et du coup, ça a fait réagir le chaos. Il nous a, entre guillemets, menacés. Il continue à vous regarder, hein, comme attendant plus de détails. Euh, En gros, le chaos nous tient pour responsable. Et il va sûrement nous chercher. D'ailleurs, oui, il Il- faudrait qu'on passe par les différents endroits où tu nous as envoyés pour
Vérifier que c'est pas la merde. Parce qu'il va commencer par ces lieux-là, justement. Pour Ah essayer oui. de nous trouver, oui. Là, il y avait le général, on s'en fout, hein, mais les autres... faudrait qu'on regarde. Il vous regarde et il a l'air de essayer. Clairement, il y a un truc qui déconne au-delà de ça dans son comportement, sa façon de se tenir. Il regarde une nouvelle fois en direction du portail. Il s'avance. À 2 secondes. Merde. Il s'avance en direction du portail. Il lève son épée. Et il va la baisser. Il a l'air d'avoir 2 secondes, juste il regarde le portail. J'étais sur une autre map à côté. Et il a l'air de... Il pose son épée et il va juste choper Remina, qui est donc à côté. Ah Il s'avance, il chope le reste et il va juste s'élancer en direction de Marnie. Il vraiment s'arrête au-dessus de toi. T'as pas le temps de t'échapper. Il juste vous pose et il plante son épée dans le sol. Et la pierre autour de vous juste monte, vous englobe vous et le chevalier. Il tourne son épée. Vous pouvez entendre que ça a l'air de bouger ailleurs dans l'entre-deux. Et vous pouvez entendre un bruit qui a l'air de correspondre à un bruit de cloche. Suivi de ce qui ne peut être décrit que comme une impulsion magique dévastatrice. Et vous avez un moment d'absence. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez l'impression, pendant une seconde, que tout autour de vous bouge. Vous avez l'impression que votre corps lui-même a l'air de se tordre. Et après ce qui vous semble être une éternité, vous revenez à vous-même. Vous êtes tous dans cette espèce de cocon de pierre. Rolfenny a du mal pour moi. Enfin, C'est une grosse map. Et j'avais pas révélé. Hop. Vous êtes tous donc dans cette espèce de cocon de pierre avec Alexandre au-dessus de vous. Il a l'air épuisé et il a juste l'air de galérer à lever sa main pour toucher le sommet du cocon et il a l'air de forcer pour juste le péter. Il s'effondre autour de vous et vous pouvez donc voir la pièce autour de vous, votre foyer depuis quelque temps, n'a pas l'air exactement pareil. Et pourtant, c'est votre foyer. Vous pouvez voir au-dessus de vous l'étendue s'étendre vers une espèce de source de lumière extrêmement distante qui a toujours été là. Vous pouvez voir 2 portes de chaque côté de l'entre-deux. Et vous ne pouvez pas voir les autres portes qui étaient là depuis le début. Vous allez pouvoir réagir. Vous allez surtout vous écarter 2 secondes. Alexandre se tient donc clairement plus appuyé sur son épée que d'habitude. Il tombe un genou à terre. Et il a l'air d'avoir du mal à tenir, ou son équivalent de respirer. Qu'est-ce que vous faites ?
ou dites. Bah, moi, Je j'ai vois. envie d'aller voir la base qu'il y a. Donc ça commence direct à partir dans une direction. Les autres, ça suit ou pas? Je, je regarde Alexandre. Il a l'air de faire de son mieux pour formuler que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a clairement eu une décharge énergétique d'ampleur cosmique et que ça a affecté l'entre-deux d'une manière ou d'une autre. Il sait pas si à l'instant il a vraiment le contrôle sur l'entre-deux ou si il est juste trop épuisé pour pouvoir faire quoi que ce soit. Là, à l'instant, il a besoin de quelques instants pour se reposer et il laisse clairement passer un assurez-vous que les autres vont bien. Il explique qu'il a fait ce qu'il a pu pour également les protéger à l'instant. Il sait pas où ils sont à l'instant. Là, il sait pas où ils sont. Il sent qu'ils sont quelque part dans ce qu'est l'entre-deux. Il parvient pas à visualiser l'entre-deux. Il n'a pas de contrôle sur l'entre-deux. Il se recule et se pose contre le pilier. Il s'assoit. Je vais faire un jet de détection de vie. Vas-y. Et pour l'instant, j'ouvre la porte. Allez, un Très bien. ping. Bien. Tu ne ressens rien, clairement, car tu ne peux pas ressentir quelque chose à l'instant. Devant la porte, et Il y voir a- Céramas qui continue à jouer avec son bateau. Il y a clairement quelque chose qui déconne dans l'entre-deux et tu ne parviens pas à ressentir au-delà de la pièce où tu es à l'instant. Eh bien, tu ouvres la porte qui est censée donc mener sur un couloir qui mène vers les chambres. Tu vas voir que le couloir bifurque vers le haut et qu'en face de toi, tu trouves un petit passage qui mène vers une pièce que tu n'as jamais vue. De l'autre côté, vous pouvez voir un petit couloir que vous n'avez jamais vu auparavant qui mène vers une pièce que vous reconnaissez. Ça va être compliqué si vous vous splittez, je préviens. Ouah. Bah, Allez, au chargement. moi, j'étais parti en premier. Donc... Ok, bah un à un, dans ce cas, un côté puis l'autre. On va commencer par Enzo parce qu'il est parti en premier. Où est-ce que tu vas? Bah, alors, juste en arrivant comme ça, je vois pas plus ce qu'il y a dans le renfoncement là. Difficilement. C'est une espèce de petite pièce. T'as du mal à voir. Je vais continuer par là. Tu peux voir que le couloir continue. Tu as deux petits trous dans le côté. Vraiment suivre le gros chemin en vrai. Je révèle vite fait l'intérieur des couloirs quand même. Oui, oui. Le couloir tourne. Là, je tourne avec. Tu vois une barrière au milieu du couloir. Elle t'arrive à peu près au niveau de la taille. D'accord. Donc je vois derrière quoi. Tu vas voir. Tu peux voir que le couloir a l'air de s'ouvrir directement en face de toi sur une pièce dont tu as du mal à voir. Tu peux voir que le couloir tourne un peu après. Tu peux voir sur le côté un renfoncement qui était un peu familier où vous aviez garé une charrette à un moment. Je vais enjamber la barrière, j'imagine. Ouais. Et encore continuer pour aller plus vers l'axe principal, entre guillemets. Je vais là-haut. révéler Allez, du coup ce que tu vois. Tu peux voir que vers le haut du couloir, il y a actuellement
un alpaca au milieu du couloir. Ok, c'est parce que je cherche. Tu peux voir sur le côté des canards et tu peux entendre à travers cette pièce la voix de Rusk qui est en mode Toulouse, ok, on bouge pas, on reste calme, ok? Ça va bien se passer. Je sais que c'est bizarre ce qui se passe, mais c'est pas de leur faute. Alors, ok, Ross qui est en vie, ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas lui que je cherche, donc je vais On va continuer. passer Oui, sur oui. les autres. Donc, Rémina et Nathan, vous arrivez dans une salle que vous reconnaissez. Vous pouvez voir que c'est votre salle de stockage et d'entraînement, qui a l'air plus grande que ce que vous vous en souvenez. Vous pouvez voir que l'ouverture en haut est un peu différente. Vous pouvez voir que la forge a l'air d'être étonnamment actif. Vous pouvez voir qu'il y a plus de mannequins que ce qu'il y avait avant. Également une porte sur le côté, et il y a plus d'étagères que la dernière fois. C'est vraiment comme si les proportions de l'endroit avaient été étirées à genre 1,2 plutôt que 1. C'est c'est vraiment un peu chelou. C'est comme si t'étais chez toi, mais tout est plus grand de 20%. Hmm. Où est-ce que ça va? En vrai, moi, je pense que je vais me contenter de suivre Emina parce que si la pièce est fucked up, que je n'ai pas le sens de la vue et que j'arrive pas à ressentir la vie autour, Ah oui, je toi, pense- je toi, pense que c'est je dead. suis désorienté, que je vais me contenter de suivre Emina. Et Mina arrive. C'est pas un bon moment pour les aveugles. Mina arrive dans une pièce que Remina n'a jamais vue, avec dans un coin de la pièce un Roche qui est juste assis là, qui regarde vaguement les murs. La pièce continue un peu plus haut dans un couloir que pareil. T'as jamais vu et un peu chelou. Tu es mute si jamais, Cyril. Ouais. Nathan, il est censé pouvoir sentir Roche ou pas? Je m'en souviens plus. Je ne sais plus s'il détecte la vie de Roche. Après, Ouais, il a fait tu son m'avais ping dit de que c'était détection de vie, vivant. donc c'est vivant, mais de toute façon, t'as fait un ping, donc là, tu ne sais pas. Oui. Si c'était un endroit normal, tu l'aurais clairement ressenti. Hop. Tu arrives Moi, j'ai une autre question aussi, Gaël. Vas-y. Est-ce que, à un autre degré, parce que c'est pas comme les loups, on est là depuis 500 ans, mais est-ce que on a un gros coup de fatigue, un gros coup de faim parce que. Ok. vous êtes clairement pas optimal là, à la seconde. Rémina donc fait un pas en avant et arrive sur ce qui semble être un croisement. Que pareil, tu n'as jamais vu auparavant. Tu connais ce sol, tu l'as déjà vu à quelques endroits. T'as jamais vu un truc comme ça à l'entre-deux. Effectivement. Qu'est-ce que. Je suis en train de nos clips là T'as ouais, une sensation de vraiment pas comprendre où tu es. Tout est un peu en vrac. Vraiment, les briques dans le sol ne se connectent pas normalement. Tout est vraiment fucked up. Même des fois, tu marches et t'as l'impression que le sol n'est pas droit, alors que tout est plat. C'est sûrement pas une bonne idée là-bas, mais je vais quand même y aller. Quelle direction? Là. Tu arrives dans une pièce que tu reconnais. C'est l'espèce de petite pièce que le chevalier utilise. Et tu peux voir qu'au bout de la pièce, se trouve actuellement un portail. Il est posé là. Il émane une espèce de lumière, une espèce de sensation de froid.
Et également, tu ressens qu'il y a quelque chose en plus sur ce portail qui te bloque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de vraiment progresser. Ah oui, ouais, je vois. Je dois rassembler mon équipe avant d'aller plus loin. Ouais. Ok. Exactement. Ok, bon, même en toute logique. Ouais, On va on va passer. pas dans un portail magique sans les autres. On va passer aux autres en parlant d'eux. Lucie ou Marnie. On Je vois que vous fouille êtes, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais... tu commences à fouiller et bah, c'est les mêmes ressources que ce que vous aviez avant. Il y avait. Après, tu connais pas exactement les stocks, mais il y a un truc qui te fait réagir dans l'une des caisses, c'est que genre t'as 2 caisses qui ont l'exact même contenu dans la même position. Alors que les autres, c'est un peu plus en bordel. Ok. Et c'est quoi des identités particuliers C'est des stocks de bouffe. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, je prends dans ma poche et après je m'en vais vers la gauche. Ok. Je vais te laisser te déplacer un peu. Si tu veux rejoindre les autres, je peux te laisser le faire maintenant. Si tu veux aller explorer ailleurs, bah je vais révéler. Hein. Hop. Quel endroit? Oh non, je vais aller à la gauche. Hop. Avec la bouffe. Et pourquoi il y a Colvin là-bas tout caché? Et on voit les noms de Colvin et de Emerald. Je pense que c'est pas normal, mais. C'est effectivement pas normal. Allez hop. Je m'enfonce dans la masse noire. C'est pas normal, surtout que bah, les autres. Les autres, on les voit pas. Il y a vraiment que ces deux-là. Super, Roll20, merci. Nos relations sont Mais- pas assez approfondies. En vrai, moi j'ai des problèmes avec Roll20 aussi. Hein. Pourquoi ça... En fait, quand je zoome sur la map, les sliders qui me permettent de descendre et d'aller de gauche à droite, ils sont sous la map et je peux pas les utiliser. Donc c'est ultra chiant. Là, depuis tout à l'heure, je vois le truc en dézoomé de fou. Voilà ce que tu vois. Tu peux voir donc une porte vers ta gauche, le couloir qui continue vers le bas. C'est tout que j'ai déjà vu ça, j'imagine, tout ça. T'as pas un souvenir qu'il y avait autant de planches. Également, tu te souviens que le couloir, il ressemblait pas trop à ça. Ouais, il y avait... rien, je crois. Il y avait moins de tuyaux déjà, il était pas si long. Après, est-ce que Iris a pété un plomb durant les dernières semaines ou est-ce que la réalité a l'air de s'altérer C'est une Là, autre c'est question. quoi ça? Une porte ou Une ça porte. fume encore? C'est une grosse porte en pierre. Allez, toc toc. Où je pousse. Tu ouvres la porte. Tu peux voir la pièce de Iris. Iris qui est juste là, qui a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe. Elle voit. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Bah non. non. Ok. Non, je voulais juste être sûr, parce que vraiment, genre, j'ai déjà essayé de faire des trucs comme ça n'a pas marché. Je veux dire, c'est pas ma faute. T'as entendu le gros ding-dong, j'imagine? Ou pas? Ouais, j'ai entendu, ouais. Bon, bah, on est tous là avec les copains, mais on sait pas pour les autres s'ils sont là aussi. Bah, faut voir, je sais pas où ils sont allés, moi. Bon, Allez. Ça va? Chercher. Elle va se joindre à toi. Et en vrai, oui, je vais juste le mettre. Tu passes le couloir. Tu vois un peu plus loin Emerald, qui était visiblement en train de pas trop comprendre ce qui se passe. Il était à moitié en train de courir et juste, il te voit, il arrive. Et boum. Il agite beaucoup. Il bouge beaucoup les bras, il bouge beaucoup les mains, essayant de te faire comprendre que
Je sais pas ce qui se passe, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Ils sont où les autres? Ils vont bien? Au secours! Oui. Après les autres, je sais pas, mais ceux que... Oui. Ils vont bien. Il va également te suivre. Et on va Allez. passer, du coup, à Lucie. Oui, que lui n'a rien à foutre là. Ah. C'est là. À la Oui, base, je merde. pensais suivre Enzio, mais il s'est barré loin. Tu peux aller avec si tu veux. Je vais très certainement remonter le couloir, mais je vais jeter un œil vite fait quand même aux lieux qui sont par là, quoi. Ok. Tu regardes la pièce un peu plus en profondeur. Une espèce de grosse pièce ronde que tu n'as jamais vue avant. Elle continue vers le sud. En tout cas, vers le bas. Le sud. Alors, je vais pas y aller toute seule, mais je vais au moins essayer d'appeler par là en mode Eh oh! T'entends que le bruit a pas l'air d'aller très loin. Pas m'éparpiller dans un lieu instable. C'est des portes, ça? C'est ouvert. Et vu que tu regardes un peu plus en profondeur, tu peux remarquer que c'est les vestiaires Oui, qui sont ouverts également de l'autre côté. Et regarder comme ça, et puis après, je vais me rediriger vers lui. Tu peux voir que c'est un tout petit passage que tu n'as jamais vu non plus. Ça sent encore un couloir du cul. Je vais te rejoindre, ce sera plus pratique que chercher les gens comme ça. Tu vas rejoindre Enzio. Du coup, on va passer à vous deux. Et donc, la main un peu plus haut. Il a l'air de s'écarter un peu de ce qui se passe là-dedans. Les canards également s'avancent un peu et coinquent dans votre direction. Vous entendez donc Russ qui essaye de garder le calme de ce qui se passe, clairement venir de la pièce à côté. Ah, je croyais qu'il était là, moi. En vrai, vu que tu t'approches, tu peux regarder à l'intérieur. Ah, ok. Mais comme j'ai dit, c'est pas lui que je cherche, malheureusement. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière cette barrière-là. C'est aussi au niveau de ma taille, celle-ci? Ouais. Alors que tu Ok. passes, il y a Russ qui juste... il te voit, il t'entend, et tu peux m'aider? Lucie, tu peux aider Russ? Plus faire de cailloux. Il pousse. Vous voyez que juste, il écarte les bouquetins, juste... La barrière, on va juste les faire passer la barrière et ça va aller, non? Tu poses. Bon, j'imagine qu'avant de passer la barrière, je vais passer un bouquetin au-dessus d'une barrière. Mettre devant les canards et je vais les crisprate tels des vélociraptors. Fais-moi un jet de... De Chris Pratt. Fais-moi un jet de Chris Pratt, social canard. Tu as plus 5 si tu fais le bruit de Mario. Ça va être un jet, on va dire un jet de charisme. Et de la présence aussi avec mon masque. Ouais, tu mets oui. Tu es un bec comme eux. Canard t'engueule. Clairement, ils ont l'air de pas respecter ta présence. Et ils commencent à tous se former un peu en face de toi. Si ce que Rusk dit est vrai, ils essayent de te challenger en duel. En duel Ça a à l'air 5. Ça a l'air d'être normal avec les canards. Tu sais que, à moins que tu butes les canards, t'as pas moyen de gagner ce duel, donc tu vas t'écarter également. Parce que t'as mieux à foutre que de buter des canards à l'instant. J'ai pas envie de me battre contre notre canard. Tu passes donc à côté de ce passage qui est ouvert également. Tu regardes à l'intérieur? Ouais, bah, je vais regarder vite fait dans les portes. C'est les bains. Ah, Tu peux d'accord. voir. Les bains sont atterris là. Tu peux voir qu'il y a un portail.
il y a une grosse faille sur au niveau de l'un des portails, de l'un des bains. On voit un truc à travers le portail ou c'est juste C'est un portail d'oubli? opaque. C'est opaque. Tu peux sentir un espèce de résonnement, un espèce de léger bruit émané du portail. On a un portail mauve dans les bains. C'est pas On normal. va d'abord retrouver les autres. Ah non, c'est surtout pour noter que c'est là. Ouais, au moins on sait, ouais. Je pense. Ah, s'il te plaît, Rask. Ouais. Je cours. Il y a une porte au bout du couloir. J'enfonce la porte. Tu ouvres la porte. Ah, il y a actuellement Madeline dans un coin de la pièce qui juste vous voit. Elle a explosé ou pas? Je sais pas. On essaie de faire un tour pour savoir si tout le monde va bien. Tu nous accompagnes? Oui. Ah, vas-y, go. Elle Alors, pointe en direction des escaliers un peu après. Et des escaliers après? Ah oui, d'accord, oui. Alors, de toute façon, je vais très certainement lui donner l'info que il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles ça peut avoir déconné aussi. Ouais, ok. Désolé d'avoir assumé le pire. La situation est un peu stressante. Vous montez les escaliers. Non, mais il s'est passé beaucoup de choses, on n'a pas eu le temps d'en parler, donc... Vous allez rattraper les autres. Ah! C'est plus simple. Vous allez tous pouvoir vous déplacer en groupe. Ah, voilà. Euh, On a pas mal clear la droite haut, je sais pas trop. Alors, il reste des couloirs un peu plus sur le côté droite. Ah, Je me J'ai demande trouvé comme ça. j'ai trouvé un truc comme ça, mais mauve. ah. Il y en a un autre Intéressant. là, putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça parce qu'il est 22h. Est-ce qu'on s'arrête ou pas? Moi, je veux bien, ouais. Ouais. Ok. On continuera la prochaine fois. La prochaine fois, je ferai un gros topo de comment la fin va se passer. Il y aura du speech de règles, donc ouais. Ok. Ok. Du coup, c'est samedi. Samedi. Ouais! Sur les Ouais. horaires